Et du côté de Netland, nous avons dans les buts Odaï Emmanuel, numéro 1. Numéro 17, Amponsa Kwame. Numéro 7, Idrissou Edi Junior. Numéro 18, Owené Elvis. Numéro 9, Amon Emmanuel. Numéro 11, Jerry RC. Numéro 15, Oscar Ahadzi. Numéro 4, Hafiz Mohamed. Numéro 8, Akpan Cho Kevin. Numéro 3, Arimi Yaou Hafiz. Et le numéro 5, Amwa Kowene Godswill. Watch your man. Go, you go. Nice one, boy. Nice one, boy. Make it here. Play them. Et c'est donc parti pour le dernier match de la journée, de cette première journée, entre B-Sport Academy qui va faire face à Netland dans une rencontre très attendue, ceux qui le demandaient. B-Sport Academy qui fait face à Netland, l'équipe ghanéenne, et ceux qui le demandaient cette rencontre. Voici les joueurs de B-Sport Academy bien présents ici au Stade Fodé Wade de Saly, de Mbour, ici à l'Institut Diambar pour la première journée du tournoi Africa Challenge Cup. Vous avez une rencontre très importante pour le compte de la première journée de ce tournoi que vous allez suivre en direct sur Eric Favre TV. Vous pouvez partager le direct pour agrandir la communauté et permettre aux autres de suivre les matchs ici au Stade Fodé Wade en direct pour ce tournoi Africa Challenge Cup. B-Sport Academy face à Netland. On va assister à un match très important. D'ailleurs, c'est le dernier match de la journée. C'est le dernier match de la journée. Et oui, maintenant, ballon pour le numéro 13. Je rappelle que B-Sport Academy est un centre qui a été créé tout récemment. J'ai aperçu tout à l'heure et discuté, j'ai vu tout à l'heure le président Aziz Dian qui est bien présent dans ce stade et qui a signé tout récemment un partenariat avec le FC Barcelone et Juan Laporta, le président du Barça. Donc, je vous fais un peu la composition de B-Sport Academy. Mamadou Wan dans les buts, Lispo Mendy et Amadou Diallo sur le front de la défense. Omar Djen, Mohamed Sow en arrière, Alpha Diallo, Suleiman Diallo, Mohamed Dabo, Adjouma Diallo, Abdou Kamara. Dans cette équipe, Mohamed Meng comme numéro 9, Mohamed Sissé aussi. De l'autre côté, il y a des joueurs ghanéens, Odei Emmanuel, Omsa Kwame, il y a Idrissou Idi Junior, et Elvis, moi Emmanuel, Jerry, Ersey, Bok Oscar, Azadi, il y a Farzi Mohamed, Akskan, Kevin, des joueurs ghanéens qui sont très bien présents aussi du côté de Netland pour participer à cette rencontre. Attention, première attaque de cette équipe de B-Sport. Le centre a été sans conviction du moment où il n'y a pas eu vraiment d'attaquant pour intercepter ce ballon. Je rappelle que c'est le dernier match de cette journée. Je rappelle que c'est le dernier match de la journée. Sur Eric Favre TV, donc. Suivez le dernier match de la journée, B-Sport Academy, qui fait face à Netland. Pour ceux qui demandaient le match de B-Sport Academy, B-Sport qui est bien présent ici pour jouer cette rencontre. B-Sport, je rappelle que c'est l'académie mise en place par le président Bassirou Dian. El Hadj Dian, autant pour moi. C'est parti.
Toujours. On aperçoit beaucoup de joueurs. Toujours l'élaboration de cette équipe de Bisport au niveau de la défense. Ils essaient de se trouver, ils essaient de trouver ses coéquipiers pour une bonne attaque. Ballon, ce sera une faute en faveur de cette équipe de Nitland, les jeunes Black Stars du Ghana. Bisport maintenant qui va récupérer ce ballon sur le côté gauche. Ce sera très bien joué au niveau du milieu de terrain. Ballon récupéré au niveau du trident. Changement de côté. Ballon encore une fois récupéré. Et c'est reparti pour cette équipe de Nitland. Maintenant qui va jouer avec son capitaine au niveau du milieu de terrain. Il passe peut-être une passe en profondeur. Ah non, ballon très bien intercepté. Et c'est retourné, c'est joué avec le gardien de but de Bisport, Mamadou Wan, né en 2007. Le côté gauche, on essaie d'élaborer avec le numéro 8 dans l'entrejeu. La belle passe, le 1-2, très bien joué, mais malheureusement récupéré et joué très rapidement par le numéro 11 de cette équipe de Nitland qui va jouer avec le numéro 9 sur le côté gauche. Il va essayer d'entrer dans la surface, mais heureusement, il y a eu 3 joueurs qui viennent à l'assaut pour récupérer ce ballon. Et sur le front de la défense, ballon très rapidement récupéré. Et ça va se jouer toujours, le jeu va se poursuivre maintenant au niveau du milieu de terrain très rapidement avec des 2 touches de balle. Ah oui, très bien joué, très bien joué. Ça se poursuit le jeu avec cette équipe de Bisport Academy face à Nitland, l'équipe ghanéenne. Toujours. Toujours le retour. Voilà, c'est de retour avec vous, toujours dans cette rencontre très attendue entre Bisport Academy et Nitland de l'équipe ghanéenne. Comme vous l'avez si bien vu, donc c'est une rencontre très attendue dans ce tournoi. Donc il y a quelqu'un qui demandait tout à l'heure par rapport à GF, qui a remporté la victoire lors des séances de Turobi face à Oslo. Nous jouons la 8e minute de jeu ici à l'Institut Djambar au stade de Fodewad Sali à Djambar pour le compte de la dernière rencontre de cette première journée du tournoi Africa Challenge Cup. Et oui, c'est reparti toujours jusqu'à présent. Encore une fois
avec cette équipe. Et ça s'accélère sur le côté gauche maintenant. Peut-être le 1-2. Ballon rapidement récupéré par le numéro 7 de cette équipe de Bisport qui accélère sur le côté droit. Peut-être il va devancer son adversaire. Il passe le tacle. L'arbitre ne dit rien. Il le centre très rapidement. Et ce sera un corner en faveur des académiciens de Bisport. Il s'agit de Adjouma Diallo qui a fait une belle accélération sur le côté droit. Belle accélération sur le côté droit. Centre, deuxième poteau, la tête à l'entrée de la surface de réparation. Ballon très rapidement récupéré. Et oui, ce sera un coup franc. L'arbitre qui laisse l'avantage. Le jeu se poursuit. Normalement, l'arbitre qui devait revenir à la faute. Mais ce sera le jeu qui se poursuit avec le gardien de but. Il s'agit d'Awan qui va jouer avec son défenseur central. Amadou Diallo qui joue avec son arrière droit. Et le numéro 8 de cette équipe de Bisport Academy, Abdoulaye Samba, qui va essayer de jouer, de décaler un peu avec le numéro 13. Il s'agit de Lispolus Mendy qui va chercher des solutions. Il revient avec le capitaine qui joue avec son gardien sur le front de la défense toujours. Maintenant, au sein du milieu de terrain, toujours le jeu qui se produit. Le jeu qui se produit, c'est incroyable. Les joueurs de Bisport sont très rapides dans les espaces. Ils changent complètement de côté, la passe en profondeur. Heureusement pour la défense ghanéenne, la balle qui va en touche. Nous jouons la 10e minute de jeu entre Bisport Academy et Netland, l'équipe ghanéenne, dans ce match assez spécial. Un match très important donc pour le compte de la première journée de ce tournoi Africa Challenge Cup. Le centre, et ce sera dégagé ou bien la bataille dans le paquet. Et oui, très bien récupéré. Toujours avec les jeux de Bisport. Très bonne protection du milieu de terrain de cette équipe de Netland. Ah oui, la roulette du numéro 18 des Ghanéens. Ah oui, très bonne protection. Très bonne protection. Le tacle assez agressif. Et oui, il l'a touché. Il l'a touché. C'est une faute assez agressive du numéro 10 de Bisport Academy. Il s'agit d'Alpha Diallo. Ah oui, il l'a touché. Il l'a touché. L'agressivité, comme je l'ai dit tantôt, est au rendez-vous dans ce tournoi. Il l'a touché. On revient. La relance. C'est reparti. Avec le portier de cette équipe de Bisport Academy. Et ça revient sur le côté gauche maintenant. Côté gauche. La relance. Il joue jusqu'à présent. Sur le côté gauche. Donne l'action. Oui, la passe pour Diallo. Contrôle orienté. La passe en profondeur, il a cherché. Il y va. Il y a une très bonne anticipation du gardien de Netland. Il va jouer avec son arrière droit maintenant. Essayer de trouver les espaces, de trouver les solutions. Toujours sur le côté droit maintenant. On accélère, heureusement. Heureusement. C'est reparti jusqu'à présent. Ah oui, très bel contrôle. Le sport. Le jeu qui se poursuit. Et oui, dans la surface de réparation peut-être. Et non, le numéro 9 de cette équipe de Bisport qui a perdu le ballon à l'entrée même de la surface de réparation. Ballon récupéré par le capitaine de cette équipe de Bisport Academy, le numéro 13, qui joue très rapidement avec son milieu de terrain, le numéro 5, qui va revenir sur le front de la défense avec son numéro 8. Il s'agit du joueur de Bisport Academy, Abdoulaye Samba. L'arbitre qui siffle une position d'hors-jeu pour l'attaquant numéro 11 de cette équipe de Bisport Academy jusqu'à présent.
C'est reparti. Nous jouons la 14e minute de jeu. Bientôt, premier quart d'heure. Dans cette rencontre entre Bridgesport Academy et Netherlands. Et c'est reparti. Ah oui. Très bien joué, très bien joué. Jusqu'à présent, ce sera dans le paquet. Ah oui, c'était pour tromper un peu la vigilance du gardien. Mais heureusement que la balle a été stoppée. Toujours, c'est reparti. On décale sur le côté gauche maintenant. Ballon qui a été joué très rapidement dans l'entrejeu, dans les intervalles. Sur le côté droit, avec le capitaine qui joue avec son défenseur central. Il s'agit du numéro 12 de cette équipe de Bridgesport Academy qui va essayer de décaler maintenant. Ah oui, la passe a été très longue. Toujours les académiciens qui se frottent là de l'autre côté dans l'entrejeu. Le gardien de Netherlands, Emmanuel Odey, qui est très à l'aise avec le ballon. La passe en profondeur sur le côté droit. Et oui, ce sera une touche. La balle est sortie. Ce sera une touche. « 15 minutes déjà jouées dans cette rencontre entre Bridgesport Academy et Netherlands. Et rapidement joué, c'est parti. La passe en profondeur, passe extérieure. Le ballon récupéré directement par le numéro 7. Et oui, il l'a fait. Il a récupéré, il passe. L'arbitre qui dit rien, il laisse l'avantage. La passe, ballon récupéré encore une fois et capté par le gardien de but de Netherlands qui dégage très rapidement, mais malheureusement, c'est en touche. Les joueurs de Bridgesport sont très rapides, surtout sur les côtés. Le numéro 8 maintenant qui décale justement avec beaucoup de justesse cette passe sur le côté gauche. Un très bon centre en retrait. Et c'est le fond de filet, non. Il a pourtant trompé le gardien, mais malheureusement, ce n'était pas cadré. Bridgesport est en train d'accélérer les occasions de but. Il faut les marquer. Maintenant, il faut les marquer. Il manque juste de concrétiser ces occasions. Le mettre au fond des filets. C'est reparti. Jusqu'à présent, sur le côté gauche, et encore une fois, la passe en profondeur est heureusement interceptée par la défense de Netherlands. Il s'agit d'Alphonse Kwame qui dégage complètement. Il relance sur le côté gauche. Peut-être une accélération, non. Le numéro 11 qui revient au sein du trident de l'entrejeu. Et oui, il perd ce ballon. Cette fois-ci, c'est encore Emmanuel qui dégage sur le côté gauche. Il écarte le danger. Cette fois-ci, la balle qui revient avec le capitaine de cette équipe de Bridgesport. Il s'agit du numéro 13, Mendy Pelouse. Et ça revient derrière son gardien de but avec Momodou Wane. Momodou Wane qui cherche la solution. Peut-être il va jouer avec son milieu de terrain. Non, ce sera une mauvaise relance parce que la balle a été interceptée. Ça revient surtout sur le côté droit, l'arrière gauche, l'arrière droit, autant pour moi, de cette équipe de Bridgesport qui revient, qui récupère le ballon, qui va essayer de trouver aussi de l'espace, aussi de trouver ses coéquipiers au sein de l'entrejeu. La balle a été perdue au milieu de terrain et anticipée encore une fois, récupérée. On accélère, ils sont très rapides ces joueurs de Bridgesport. Peut-être il va passer, oui, il passe. Et non, l'arbitre ne dit rien. L'arbitre ne dit rien, il a cherché la faute. Nous jouons la 18e minute de jeu entre Bridgesport Academy et Netherlands. Toujours et c'est reparti jusqu'à présent. Jusqu'à présent, cette équipe de Bridgesport qui cherche la solution. Défensivement, les joueurs ghanéens, quand même, quoi qu'on puisse dire, ils sont dans le jeu. Et c'est reparti, le numéro 5 qui décale complètement. Et en profondeur, peut-être la passe en retrait, il va le mettre au fond des filets ou pas. Et oui, oh non, ce sera pas une sortie de but. Et oui, ce sera en corner. Ce sera en corner. La balle a été contrée. La balle a été contrée.
Ce sera un très bon corner pour cette équipe de Nitland à la 19e minute de jeu, 10 minutes avant la fin de cette première période, pratiquement. Et c'est parti. La tête, deuxième poteau, est-ce qu'il y aura de deuxième ballon? Il va essayer de centrer. Ah non, ça revient toujours, le jeu qui se poursuit sur le côté droit. Cette fois-ci, ah oui, il passe, peut-être une, deux, non. Eh oui, il a bien réussi. Sur le côté droit, le numéro 9, eh oui, la balle a été boxée par le gardien de Bisport qui sauve ses coéquipiers. Alpha Diallo qui a essayé de dégager, il accélère. Ça, c'est une belle contre-attaque. Pourquoi? Où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va? Pourquoi il passe de l'autre côté? Pourquoi il passe pas de l'autre côté? Ah non, il a été vraiment gêné sur cette action, le numéro 7 de cette équipe de Bisport, Adjouma Diallo. Très rapide même. Il est très rapide, Adjouma Diallo. Et très puissant aussi. Adjouma très puissant. Netland, la relance du défenseur central. Il s'agit d'Alphonse Kouame qui va essayer de trouver un coéquipier. Maintenant, ça revient au sein du trident. Ballon récupéré par ce milieu de terrain de Bisport Academy. Et oui, comme je l'ai dit tantôt, ils sont très rapides, très vifs par rapport aux petits espaces. On voit que c'est des joueurs très rapides qui sont capables de jouer en 1-2, qui sont capables d'accélérer un peu le jeu. Et ça, c'est à leur avantage parce qu'ils se rapprochent du camp adverse très rapidement. Jusqu'à présent, 0 but partout entre Bisport Academy et Netland, qui est une académie de son côté, du côté du Ghana. Et les deux équipes se retrouvent ici au stade Fodewad de Saly, à l'Institut Jambar, comme vous l'avez vu en background, derrière les installations de Jambar. C'est ici qu'a été formé Idrissa Gana Gueye, Karambouch. Pas mal de joueurs sénégalais qui sont devenus de très grands professionnels. Et le jeu qui se poursuit maintenant sur le côté droit. Au niveau du milieu de terrain, la passe en profondeur, peut-être une position de jeu. L'arbitre ne dit rien. L'arbitre ne suit pas de position de jeu. Et ça continue. Maintenant, il va essayer de trouver ses coéquipiers pour changer le jeu, pour changer de côté, autant pour moi, avec le capitaine de cette équipe ghanéenne, de Netland, qui va chercher ses coéquipiers. Malheureusement pour lui, ce sera une sortie de but à l'avantage de Bisport Academy avec son portier Mamadou Wane. Avec Ah oui, très belle relance. Intercepté. Ah oui, intercepté au niveau du milieu de terrain. À louche. Ah oui, c'est une position d'hors-jeu. Joué très rapidement, certainement par le gardien de but, non par les défenseurs centraux. 22e minute de jeu, toujours 0 but partout entre les deux équipes. Je rappelle que ce tournoi Africa Challenge Cup est un tournoi de prestige. Le tenant du titre, Lusitana, a été battu aujourd'hui, ce matin même, par l'équipe ivoirienne. Et c'est parti au niveau de l'entrejeu. La passe en profondeur, peut-être il va faire quelque chose. L'arbitre ne dit rien. L'arbitre ne siffle rien. Il réclame l'obstruction. L'arbitre ne dit rien. Et encore une fois, il y a un joueur ghanéen qui est au sol. Il s'agit du capitaine. La passe en profondeur sur le côté gauche pour le joueur de Bisport Academy. Il fixe son coéquipier. Il va entrer dans la surface. Toujours, il va le travailler. Et oui, c'est le numéro 8 qui change complètement le jeu. Ah oui, ils vont un peu temporiser pour essayer de déstabiliser le bloc mis en place par cette équipe de Netland. Il a frappé sans conviction et le tir est en sortie de but. Le numéro 9 de Bisport Academy qui est très intéressant, à chaque fois qu'il décroche, qui vient pour essayer de récupérer des ballons, qui vient à chaque fois pour donner des solutions à ses coéquipiers, qui propose avec ses appels, il est très intéressant. Allez, long dégagement de la défense de Netland, la déviation. Qu'est-ce qui va se passer? Le changement de côté, il a fait ce changement. Est-ce qu'il va entrer dans la surface de réparation? Très bonne anticipation, oui, du défenseur de cette équipe de Bisport Academy. Il s'agit du numéro 5. Ce sera en corner. Et Mohamed Sow, heureusement, qui a sauvé cette équipe de Bisport. Sinon, il allait directement entrer dans la surface de réparation, l'attaquant ghanéen. Nous jouons la 24e minute de jeu. Certains joueurs de Bisport déjà à l'échauffement. Déjà à l'échauffement pour préparer maintenant
On va voir ce que ça va donner, le centre. Et oui, ça a été dévié. Là, pour le moment, encore une fois, la protection du numéro 10 de Bisport, un joueur très rapide, Alpha Diallo, très puissant et explosif depuis le début de la rencontre. C'est toujours, encore une fois, le numéro 21 qui va essayer de trouver l'intervalle. Il fait la passe directement en 1-2. Je vous l'ai dit, les joueurs de Bisport sont très vifs. Ils le montrent surtout sur le côté. Ah oui, encore une fois, dans la surface de réparation, le tacle. Très beau tacle. 5 minutes avant la fin de la première période. Une touche en faveur de cette équipe de Bisport Academy. Une touche en faveur de cette équipe de Bisport Academy. Les deux équipes se donnent à fond. Les deux équipes se donnent à fond. Dans ce match, long dégagement de la défense de Nitland. Et c'est la mi-temps. 25 minutes jouées. 25 minutes, pas de 30 minutes. C'est la mi-temps entre ces deux équipes. Il s'agit de Bisport Academy qui va faire face à Netland très rapidement. Les organisateurs qui demandent aux joueurs de faire très rapidement. Ah oui. Parce qu'il y aura un problème de lumière si on continue à prendre du temps pour la deuxième période. Mais en attendant, on voit que ces deux équipes, oui, c'est la mi-temps donc ici à Saly entre les deux équipes. Le temps que les joueurs fassent un peu de rafraîchissement pour enchaîner avec le match. On se donne rendez-vous tout à l'heure.
Ah où? Papa Ndiaye. Et c'est parti pour cette deuxième période entre B-Sport Academy et Netland. Donc les 25 dernières minutes vont se jouer parce qu'il y aura un problème de lumière. Au lieu de 30 minutes, on aura 25 minutes. Sinon, il y aura un problème de lumière, de luminosité. Justement, dans cette rencontre, il faut faire 25 minutes pour un cas. On ne sait pas s'il y aura des séances de tir au but ou pas. Mais pour le moment, on voit qu'une équipe de B-Sport Academy est très entreprenante sur les côtés. Ils sont très rapides, très vifs. On a noté un joueur, le numéro 10, très explosif. Il s'agit de Alpha Diallo, très bon joueur sur le côté droit. Il est très à l'aise avec le ballon. Ah oui, le tir peut-être. Ah oui, capté directement par le gardien de cette équipe ghanéenne. Il s'agit le gardien de Netland. Ça va revenir sur le côté gauche maintenant. Au niveau du trident, ça se joue directement le 1-2 avec le capitaine. Une très belle passe de justesse. Ah, dans la surface de réparation, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, c'est récupéré directement. Mais le gardien de B-Sport, il pouvait laisser tranquillement la balle sortir en 6 mètres. Pourquoi il a intercepté le ballon? Je ne sais pas. Ce sera un très bon corner pour cette équipe. Le premier corner d'ailleurs de la partie, de cette deuxième période, je veux dire. Et c'est parti pour ce deuxième corner, pour ce premier corner de la deuxième période. Ils vont essayer de marquer ce premier but. La tête, non, ballon récupéré directement, cafouillage dans l'entrejeu, dans l'axe. Encore une fois, ballon pour les Ghanéens. Il va essayer de mettre dans la boîte, intercepté par le milieu de terrain de B-Sport, qui joue très rapidement la raquette. Peut-être sur le côté droit, ils sont très rapides, très à l'aise avec le ballon. Ces jeunes joueurs, très à l'aise avec le ballon. Alpha Diallo, et oui, la belle passe sur le côté droit maintenant. Il va essayer de le travailler. Il passe peut-être le centre, peut-être la bidon. Quel raté, il a raté. Il devait le mettre au fond des filets. C'était un ballon à marquer. C'était un ballon pour déstabiliser complètement cette équipe ghanéenne. Mais malheureusement, il l'a raté. Il l'a raté malheureusement. Et c'est reparti. C'est reparti. Je l'ai dit en début d'introduction que cette équipe de B-Sport Academy est très entreprenante. Ils continuent à accélérer sur les côtés. Ils sont très rapides, très vifs. Ces joueurs de B-Sport. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller directement. Ça va sortir. Il n'a pas bien dosé cette accélération. Il pouvait mettre quand même la balle au fond des filets, bien regarder la position du gardien, son positionnement et le mettre sur les côtés, trouver le chemin de filet. Ah, B-Sport, ils ont de très bons joueurs. Je comprends pourquoi aujourd'hui l'Institut Diambar a décidé, pas l'Institut Diambar, mais attention, le centre, non, pas un centre, mais plutôt un tir sur le côté droit avec le numéro 7. Je comprends pourquoi le FC Barcelone a décidé de signer un partenariat avec B-Sport Academy, avec son président El Hadjan, donc qui est parti du côté de Barcelone pour signer directement ce partenariat avec Juan Laporta de 5 ans par rapport à B-Sport Academy. Il y a un joueur ghanéen qui est au sol. Pour le moment, l'arbitre va demander certainement aux soigneurs de venir le voir. Et là, c'est la fatigue, c'est normal. Nous jouons la deuxième période et c'est parti. Et c'est reparti donc avec la touche. Dans la boîte, l'arrière droit de cette équipe de B-Sport. Il s'agit du numéro 5, Mohamed Sow, qui va essayer. Il a reçu encore une fois la balle en plein visage. Raison pour laquelle il est au sol. L'arbitre qui va accélérer, qui va l'accélérer pour qu'il se relève rapidement. Rapidement d'ailleurs, à cause de la luminosité. Parce qu'il y a eu quand même un petit retard. Les joueurs de par rapport aux joueurs de Netland. Encore une fois, ballon récupéré par la défense de B-Sport avec le gardien qui va chercher son capitaine. Jouer rapidement. Très à l'aise, hein, oui. Dans l'entrejeu, encore une fois. Pour le capitaine, ça se joue
Et ça se ressent. Ah oui. Ah là, il a arrêté sa passe très rapide. Il joue la profondeur avec son numéro 9. Malheureusement, la protection du ballon du défenseur central ghanéen, très puissant, l'empêche de progresser. Mais l'arbitre qui siffle la touche en faveur des académiciens de Bisport. Et un changement se prépare du côté, ou bien double changement qui se prépare du côté de Bisport avec le numéro 17 et le numéro 22. Et c'est parti, le numéro 8 qui va crocheter son coéquipier. Malheureusement, c'est un tir sans conviction avec son pied faible, son pied gauche hors cadre. Il s'agit du numéro 17 et numéro 22 Mohamed Fall et du numéro 17 Ibrahima Baldé qui se prépare à faire leur entrée en jeu dans cette rencontre. Très serré d'ailleurs. Et oui, très belle anticipation. Il était trop réceptif. Il n'est pas venu récupérer le ballon. Ah, l'attaquant de Bisport, il fait de très belles choses, mais parfois, il se précipite sur ses dernières passes. Mais ses appels quand même sont très bonnes. La passe en profondeur. Il faut une anticipation du gardien. Il l'a bien fait. Et oui, au niveau du milieu de terrain, on perd la balle. Il ne faut pas perdre la balle ici. C'est très dangereux. Et oui, on sent du répondant sur les joueurs ghanéens. La passe sur le côté droit. Il voulait trouver vraiment son excentré, mais malheureusement, le numéro 9 qui va céder sa place au numéro 17, poste pour poste, il s'agit de Mohamed Meng qui cède sa place à Ibrahima Baldé. Et en même temps aussi, un autre changement, ce sera le numéro 22 qui va entrer en jeu. Ah oui, ça c'est l'un des meilleurs joueurs de Bisport dans cette rencontre qui cède sa place. Il s'agit du numéro 10. Je parlais de lui. Alpha Diallo, très explosif, très bon joueur Pour Bisport, qui cède sa place au numéro 22, Mohamed Fall. Poste pour poste, ils sont très rapides sur les côtés, les joueurs de Bisport. Alpha Diallo, numéro 10. Alpha Diallo, très bon joueur. On l'a vu. En première période, il a été très bon. Toutes ces occasions de Bisport, c'est pratiquement lui qui les a créées. Du côté de Netland, sortie de Amponsa Kwame, le numéro 17, et entrée du numéro 6, Ouattara Bakari. C'est parti, encore une fois. Toujours avec cette équipe de Bisport qui cherche les intervalles, qui cherche la solution au niveau de l'entrejeu. Il faut faire la profondeur. Il l'a trouvé, intercepté par l'arrière droit de cette équipe de Netland dans l'intervalle. Encore une fois. Ah oui, il n'a pas bien vu son coéquipier. Il faut libérer la balle rapidement. Et oui, il faut le faire. Ce sera heureusement un coup franc pour le numéro 6, Mohamed Dabo de cette équipe de Bisport Academy. On joue très rapidement avec le nouvel entrant. Il s'agit du numéro 17, Ibrahima Baldé, qui va jouer avec son gardien débute directement. Il s'agit de Mohamed Sissé. Mohamed Sissé qui a le ballon, qui va essayer de décaler maintenant. Il décale directement, contrôle orienté du milieu de terrain de cette équipe de Bisport, malheureusement qui perd la balle. Et ça revient dans le paquet avec les attaquants ghanéens. Qu'est-ce qu'il fait? Peut-être le but, non. La balle a été interceptée et récupérée par le gardien de but qui dégage très rapidement sur le côté droit. Maintenant, il va essayer de trouver l'accélération, notamment. Oui, il est retardé par le marquage de ces joueurs ghanéens. Il s'agit du numéro 7, il s'agit de Adjouma Diallo, retardé notamment par le marquage très agressif. Oh, quelle passe, qu'est-ce qu'il fait? Les joueurs de Bisport, de vrais Brésiliens. Ce sera une touche en faveur toujours des académiciens sénégalais. Ils vont jouer rapidement. Ils vont essayer de trouver ses coéquipiers. Il l'a fait. Le 1-2, l'arbitre qui siffle un coup franc très important pour cette équipe de Bisport. Nous jouons la 8e minute, presque la 9e minute de jeu. Et c'est un très bon coup franc qu'ils vont essayer de réaliser maintenant. Ils vont essayer de le mettre dans le paquet, peut-être un bon centre pour trouver la bonne tête, pour trouver le chemin défilé. Bisport Academy qui est sur le point maintenant de retrouver ses marques dans cette deuxième période, du moment où les accélérations se font très bien. En même temps, ils sont très à l'aise. La 9e minute de jeu, toujours
0 but partout entre ces deux équipes. Le numéro 8 qui va... Abdoulaye Simba, Samba, autant pour moi. Sans conviction. Sans conviction. Ballon qui n'a pas été très bien tiré. Le dégagement. Pas de dégagement, mais plutôt la relance du défenseur central de cette équipe de Netland. Récupéré. Ah oui, la roulette, mais malheureusement, il a perdu. Non, ce sera un coup franc en faveur des académiciens sénégalais. Le numéro 22 qui va jouer avec Abdoulaye. La passe en profondeur sur le côté droit. Très bien joué, très bien joué. Le numéro 7 qui va fixer maintenant. Il s'agit de Adjouma Diallo. Il est très bon. Abdoulaye qui va frapper, mais c'était pas si fort que ça. Heureusement que le gardien était bien présent dans ses buts. Le portier ghanéen. Sur le côté gauche maintenant. Ça va se jouer très rapidement. Les joueurs de B-Sport, je le disais tantôt, ils sont très rapides, très vifs. Regardez bien leur façon de jouer, très rapide même. Il a essayé de trouver peut-être le but. Eh non, ce sera une position d'hors-jeu. 10 minutes jouées dans cette deuxième période entre B-Sport Academy et Netland. 15 minutes à jouer dans cette deuxième période. Ce sera très facile. Encore une fois. Oui, quel tacle, quel tacle. Encore une fois, le numéro 22 qui va chercher la solution. La bagarre, l'agressivité. On le sent nettement entre ces deux équipes, surtout au niveau du milieu de terrain. Le répondant des joueurs ghanéens est aussi à saluer. L'impact physique, il le met en profondeur dans la surface de réparation. Est-ce qu'il va frapper? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va marquer un magnifique but. Et il l'a fait, il l'a marqué. Quel magnifique but de B-Sport Academy avec son numéro 11 qui marque un magnifique but. Abdoul Kamara. Ah oui, il a devancé son coéquipier. Comment il a devancé? Abdoul S. Kamara. Comment il a devancé? Il est passé devant lui pour tromper carrément la vigilance du gardien de but et de mettre la balle au fond des filets. Abdoul Kamara, regardez bien l'action, regardez le ralenti. Il a été très bon sur l'action. Abdoul Kamara a été magnifique sur cette action. Il a dribblé son adversaire, passé devant lui pour aller mettre la balle au fond des filets avec beaucoup de lucidité. Incroyable Abdoul Kamara, il est très bon Abdoul Kamara. Très bien joué de la part du jeune joueur de B-Sport Academy. On revoit l'action qui est là. On revoit l'action. Regardez bien. Abdoul Kamara, regarde ce qu'il fait. Il passe devant le défenseur et marque ce ballon au fond des filets. C'est incroyable. Très joli but d'Abdoul Kamara. Certainement, cette réalisation fera partie des plus beaux buts de ce tournoi. Et c'est parti toujours avec cette équipe de B-Sport qui accélère les assauts. Il passe encore une fois, il passe devant lui, il passe, ils sont très rapides. Je vous l'ai dit, depuis le début du match, les joueurs de B-Sport sont très vifs et rapides et très explosifs. Ils le font avec beaucoup d'aisance. C'est vraiment leur façon de manier le ballon. Maintenant, la meilleure façon de défendre, c'est de garder la balle. C'est ce qu'ils sont en train de faire, de jouer sur la position, de faire tourner l'équipe, de faire tourner plutôt le ballon, mais en même temps de faire courir cette équipe de Netland. Parce que maintenant, la pression est du côté des Ghanéens. C'est à eux maintenant de trouver le bon timing pour égaliser. C'est à eux maintenant de trouver la bonne formule et la bonne solution pour égaliser. Et B-Sport, pour le moment, joue son jeu. Encore une fois, le gardien de Netland qui cherche sur le côté gauche à trouver l'arrière gauche. Malheureusement, ballon encore une fois récupéré. Et cette fois-ci, ce sera l'agressivité du défenseur qui empêche à Kamara de mettre son pied et d'aller accélérer le jeu. Cette fois-ci, encore une fois, sur le côté droit, peut-être une passe en profondeur, une passe en retrait, je veux dire. Et le deuxième but qui a été encore une fois inscrit par Abdoul Kamara, le deuxième but. Et oui, j'espère bien, c'est Abdoul Kamara, le deuxième but de B-Sport Academy qui est en train de crucifier cette équipe de Netland.
doublé du Bah oui, numéro 11. c'est ça. C'est Abdou Camara, c'est bien lui. Camara. Le Abdoul doublé de Salah Abdou Camara Camara. qui crucifie Bisport complètement 2. cette équipe de Et Nitland maintenant, 0. en espace de 15 minutes pratiquement. Ah oui, c'est incroyable. Abdou Camara est très bon. Abdou Camara est en train de régaler les amateurs du football. Il est en train de régaler en même temps les détecteurs de talent bien présents ici au stade de Fodé-Wade de Mbour. 2-0. Les 2 buts sont inscrits en deuxième période par Abdou Camara, le joueur de Bisport Academy, actuellement le leader technique de cette équipe qui a marqué 2 buts et actuellement c'est lui le meilleur buteur de la compétition de ce tournoi du moment où il a enregistré un doublé. C'est reparti. Ah oui, ce sera un coup franc pour cette équipe de Nitland. Non, il faut essayer de réduire le score très rapidement pour pouvoir espérer marquer le but de l'égalisation. Sinon, ce sera cuit du côté de Nitland, les Ghanéens. L'accélération avec le numéro 15 qui va essayer de trouver la solution au niveau du côté droite. Maintenant, oui, il y a une position d'hors-jeu. C'était prévisible, cette position d'hors-jeu, du moment où il n'a pas joué la première intention et que le joueur était en retard. 10 minutes maintenant à jouer avant la fin de cette rencontre. 10 minutes très intéressantes avec cette équipe de Bisport face à Nitland. Maintenant, Bisport qui est beaucoup plus à l'aise du moment où ils mènent au ballon. Ah oui, ça, le Bisport, c'est le Barça en miniature. Ici, à l'Institut Djambar. Regardez comment ils font tourner la balle. 2 touches de balle, ils sont à l'aise. Avec le gardien de but, il joue, il élabore. Même le gardien, comme premier défenseur, il joue, change complètement de côté. Sur le côté droit maintenant, il passe, la passe en profondeur. Encore une fois, quel contrôle orienté. Il pouvait quand même continuer l'action, mais il va jouer peut-être. Qu'est-ce qu'il va faire dans la surface de réparation? Ballon dégagé directement par la défense ghanéenne. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent, demain vous aurez la deuxième journée, même heure à 8h, ici au stade Fodé-Wade. Changement pour les Ghanéens. Numéro 11. Sortie du numéro 11. Jerry RCI qui cède sa place au numéro 10. Il s'agit de Félix Assaré qui fait son entrée en jeu. Player in. Double changement d'ailleurs. Number 12 and number 10. Double changement d'ailleurs. Et c'est reparti. Donc il reste pratiquement moins de 10 minutes à jouer dans cette rencontre. Presque 7 minutes entre Bisport Academy et Nitland. Et c'est reparti sur le côté droit maintenant. Ils sont très à l'aise ces académiciens. On sent carrément que les joueurs de Nitland perdent le contrôle. Regardez bien comment ils jouent maintenant. Dans la surface de réparation, est-ce qu'il va le marquer? Non, c'est un très magnifique tacle en pleine défense de son numéro 18. Le numéro 13, autant pour moi, le capitaine Lys Pelouse Mendy. Le centre. Ce sera certainement un corner ou une touche pour cette équipe de Nitland. Il va essayer maintenant de réduire le score. Nous jouons la 18e minute de jeu. 7 minutes à jouer avant la fin de cette rencontre. C'est parti. Ballon récupéré directement dans les mains du gardien de but de Bisport Academy. Il se frotte un peu les mains. Il va poser le ballon. Une relance sur le côté gauche. Ah oui, l'intensité de l'autre côté, le marquage est très agressif des Ghanéens. Ce sera une touche en faveur de Nitland. Changement du côté de Bisport Academy. Il s'agit du numéro 7, Adjouma Diallo, qui va céder sa place au numéro 15. Il s'agit de Oumar Diène. Sortie du numéro 6, Mohamed Dabo. Mohamed Dabo qui cède sa place. Adjouma Diallo. Au numéro 14, du numéro 5, Abdoulaye Baldé. Entrée de Abdoulaye Baldé, numéro 14. Entrée de Abdoulaye Samba, numéro 8. Et entrée Ils sont très à de l'aise. Elhadj Diao, numéro 3.
très à l'aise ces joueurs de Bisport. Toujours la 19e minute de jeu. Ah oui, très mauvaise passe sur son gardien qui a été contré d'ailleurs. C'est reparti. Les joueurs qui se donnent à fond, les joueurs de Bisport qui allient à la fois l'impact physique, la cohésion dans le jeu et l'aisance en termes de possession, c'est-à-dire en termes d'organisation. Regardez bien comment ils font des appels contre appels, comment ils font des appels en profondeur, comment ils sont très à l'aise par rapport à ces appels en profondeur. Regarde bien, ah oui, la passe, encore une fois, peut-être le troisième but. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a pris? Qu'est-ce qu'il a pris? Le troisième but, c'était trop facile pourtant, mais il a raté l'occasion de le mettre au fond des filets. Il reste maintenant 10 minutes à jouer. Nous jouons la 20e minute de jeu dans cette rencontre entre Bisport Academy et Netland. Pas 10 minutes, mais plutôt 5 minutes, je veux dire. Parce qu'il y a ces 25 minutes au lieu de 30 minutes. Effectivement, il reste 5 minutes à jouer au lieu de 30 minutes. À cause de la luminosité, c'est un petit retard qui a eu lieu dans le programme. 5 minutes à jouer dans ce match. Toujours le dernier match d'ailleurs de cette journée. La première journée, la deuxième journée, on enchaîne demain. Il ne faut pas l'oublier, vous restez connectés sur Eric Favre TV. Vous allez suivre tous les matchs de cette compétition assez prestigieuse sur Eric Favre TV. N'oubliez pas de partager les directs. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune actualité, pour ne pas rater nos interviews exclusives, pour ne pas rater nos émissions, mais en même temps pour ne pas rater nos matchs en direct. Les matchs de ce tournoi seront en direct sur Eric Favre TV, comme je vous l'ai dit depuis ce matin. Et c'est reparti. Bisport Academy toujours à l'assaut. Ils ont toujours faim, ils ont toujours envie de montrer le talent. Il ne faut pas oublier que cette compétition ou ce tournoi est un tournoi de détection. En même temps, certes, il y a l'enjeu des matchs, les équipes qui veulent remporter ce tournoi, mais en même temps aussi, il y a des détecteurs de talent, des dénicheurs qui sont qui sont bien présents là-haut pour essayer de trouver de très bons joueurs à leur disposition. Et c'est très normal, très logique. Et on voit les équipes de Bisport Academy qui est en train de faire au niveau de la formation un travail exceptionnel depuis quelques années avec le président Aziz Dieng, que je salue au passage, qui est une personne quand même qui fait un très beau travail, raison pour laquelle ça paye. Si vous voyez bien le résultat aujourd'hui, vous savez que ces jeunes sont très talentueux. Encore peut-être le troisième but dans la surface de réparation, dans l'entrée, et il va crocheter malheureusement. Il s'est déséquilibré. La balle a été directement envoyée par le portier de Netland. C'est reparti avec le capitaine de cette équipe de Bisport, de Netland, autant pour moi, au sein de l'entrejeu. Au sein de l'entrejeu, on enchaîne maintenant sur le côté droit avec sa patte gauche. Il va essayer de changer de côté, malheureusement, ballon récupéré par le numéro 10 de cette équipe de Netland qui va jouer avec sa défense centrale. Sur le front de la défense, on attend, on patiente un peu pour voir la solution. Il l'a trouvé. Il va faire une très bonne relance sur le côté gauche. Latéral gauche qui va mettre dans le paquet. Aucune déviation. Ballon tranquillement récupéré. Mais il faut faire rapidement la transition. Sinon, ce sera en danger. Une touche en faveur de cette équipe de Netland. Il reste 2 minutes à jouer dans cette rencontre. Il a marqué. Ah non, heureusement. Il était sur le point de marquer contre son camp. Heureusement pour lui. La tête de la défense de Bisport Academy. Toujours. On revient avec le gardien de but qui va essayer d'élaborer 1 minute maintenant à jouer dans ce match. Sur le côté gauche surtout, on accélère la passe en profondeur, je disais tout le temps, qui joue dans les espaces.
point fort, ce sont les espaces. Ils jouent dans les espaces. À chaque fois qu'ils font des passes en profondeur, leurs joueurs sont très rapides et vifs. Ils dépassent leurs adversaires plutôt. Et à chaque fois, ils se procurent des occasions franches. Cette équipe de B-Sport Academy, très dangereuse. Dans la surface de réparation. Et ben, c'est le troisième but. C'est le troisième but, je vous l'ai dit. Ils jouent dans les espaces, cette équipe de B-Sport. L'équipe de B-Sport joue dans les espaces. Il régale. Marqué par le numéro 15. Oumar Diène qui marque le troisième but, le but du break qui crucifie complètement cette fois-ci cette équipe de Netherlands sur un score de 3 buts à 0. 4 points pour B-Sport Academy. B-Sport 3. Et c'est fini, c'est la fin de la rencontre, c'est la fin de la première journée. Nous sommes très satisfaits de ce tournoi qui est très important et prestigieux. Et oui, c'est la fin de cette première journée. C'était B-Sport Academy face à Netherlands sur un score de 3 buts à 0 avec une belle victoire des hommes de Abdou Aziz Dieng. L'équipe de B-Sport Academy très solide qui remporte une belle victoire dans cette rencontre. Chers amis, c'est Abdoul Salah Kamara, numéro 11. Avec son doublé, Abdou Kamara et président. Il est pour le moment le meilleur buteur. Je suis en direct avec le président de B-Sport Academy. Je suis en direct avec le président de B-Sport Academy. Et donc, demain matin. Voilà, président, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct sur Eric Favre TV. C'est un plaisir de vous retrouver. Mais tout le plaisir est pour moi. Mais président, on a vu une très belle équipe de B-Sport Academy qui a produit du jeu. On a vu une très belle équipe de B-Sport Academy. Aujourd'hui, avec des jeunes très talentueux. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est la qualité du jeu. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est l'explosivité de ces jeunes. Aujourd'hui, c'est quoi le secret? Le secret, c'est du travail. Nous, on est une académie. La manière de jouer a une importance. Donc, on privilégie la manière. Donc, c'est pour ça qu'on produit ce jeu-là. Ok. Et c'est la formation qui est au rendez-vous. Tout à fait. La formation aujourd'hui, ça paye. On a vu quand même la cohésion dans le jeu, tout ce qui est aujourd'hui explosivité. On a vu en fait des joueurs très solides sur le plan défensif qui attaquent ensemble, qui défendent ensemble, mais aussi ce qui m'a beaucoup impressionné en fait, c'est la possession. Tout à fait. En fait, c'est notre style de jeu. Nous, on dit aux jeunes, il faut gagner avec la manière. Oui. Donc même si le résultat n'est pas là, il faut la manière. Oui. Donc en fait, ils reproduisent ce qu'on leur a appris. Effectivement, vous venez tout récemment de signer un partenariat avec l'FC Barcelone, le président Juan Laporta. Président, aujourd'hui, est-ce que c'est en fait l'ADN du Barça qui est en train d'être instauré à B-Sport Academy? Je pense que, bon, pour l'instant, ils ne sont pas encore là. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer qu'ils vont envoyer une délégation au mois de mai. Ah, super. Pour le démarrage effectif du partenariat sur le plan technique. Sur le plan technique. Donc, mais je pense que nous, on joue comme le Barça. Oui. Et je pense que c'est une des raisons qui ont fait qu'ils se sont approchés de nous. Effectivement. Et aujourd'hui, en termes aussi de formation, la qualité de formation aujourd'hui, les catégories au niveau de B-Sport, est-ce que ce sont des jeunes qui sont concentrés sur le championnat sénégalais ou ce sont des jeunes qui sont au niveau du centre de formation? En fait, c'est les deux en même temps. Nous, notre politique, c'est de rajeunir. L'année dernière, par exemple, 80% de nos jeunes qui ont atteint 18 ans sont partis dans d'autres clubs, voire à l'étranger. Oui. On a renouvelé et c'est les mêmes jeunes qui participent aussi bien au championnat que dans ces détections-là. Effectivement, et aujourd'hui ça paye, on voit au niveau de la formation que ça paye et que vraiment félicitations président pour cette équipe de B-Sport Academy. Maintenant il y a aussi des détecteurs de talent qui sont là. Et est-ce qu'on espère voir des joueurs de B-Sport Academy qui vont rejoindre peut-être, qui vont aller en Europe pour continuer leur progression? Certes c'est un tournoi avec l'enjeu des équipes, mais aussi il y a ces jeunes qui rêvent aussi de devenir des footballeurs professionnels. En fait c'est l'objectif. L'objectif c'est de les exposer pour qu'ils aient la chance d'être recrutés pour aller à l'étranger. Effectivement. Merci beaucoup, Président. C'est moi qui te remercie, Aladdin. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver. Merci. Allez, on se retrouve à plus tard. Ok. Donc, chers amis, c'était tout pour cette belle soirée. Donc, B-Sport Academy. Oui, ce soir, on aura un entretien exclusif avec Dembaba que vous allez suivre en direct, que vous allez suivre sur
Eric Favre TV. Donc c'était une belle journée, une journée très intense pour ce tournoi Africa Challenge Cup. Et on a enchaîné les matchs, 6 rencontres qui ont été jouées cette journée, cette première journée. Demain, on aura la deuxième journée avec d'autres matchs. Vous restez connectés sur Eric Favre TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt, à demain. À chers amis téléspectateurs d'Eric Favre TV. Merci aussi à l'équipe technique.